Cette vidéo a pour but d'étudier les différents types d'écoulement d'un fluide incompressible à l'aide du nombre de Reynolds. Tous les liquides ne s'écoulent pas de la même manière. Si vous observez l'eau d'un fleuve ou d'une rivière, vous pouvez voir que son écoulement n'est pas toujours identique. Il est parfois le siège de multiples tourbillons, et parfois parfaitement calme. Cela se vérifie pour d'autres fluides que l'eau. L'huile qui s'écoule hors d'une bouteille ne tourbillonne pas du tout, tandis que les volutes de fumée forment de nombreux tourbillons. Étonnamment, la frontière entre ces deux situations est assez mince. Léonard de Vinci fut le premier à étudier précisément la formation de tourbillons dans l'eau ou dans l'air qui s'écoulent autour d'un obstacle, phénomène auquel il donnera le nom actuel de turbulence. Fidèle à son habitude, il n'en chercha pas d'explication théorique, mais en donna d'excellentes descriptions et des dessins d'une grande finesse. La compréhension de la turbulence ne progressera guère ensuite pendant près de 400 ans. Il faut attendre 1883 pour que l'ingénieur irlandais Osborne Reynolds, après avoir étudié systématiquement l'écoulement de différents fluides dans les tuyaux, établisse une règle pour prédire si un écoulement sera laminaire, toutes les parties du fluide se déplacent dans la même direction, ou turbulent, avec des tourbillons dans lesquels la direction du mouvement change sans cesse. Le nombre de Reynolds permet en effet la comparaison des forces d'inertie entraînant le fluide avec les forces visqueuses s'opposant au mouvement. Si les forces d'inertie prédominent, cela favorise l'écoulement turbulent. Si les forces visqueuses prédominent, cela favorise l'écoulement laminaire. En combinant certains facteurs, tels que la vitesse de l'écoulement, la dimension des obstacles qui le limitent, par exemple le diamètre du tuyau, la masse volumique du fluide et une propriété du fluide appelée viscosité, qui mesure la résistance du fluide au mouvement, Reynolds définit un nombre caractéristique de l'écoulement. Ce nombre de Reynolds fait intervenir la masse volumique du fluide, en kg par mètre cube, la vitesse du fluide, en mètres par seconde, le diamètre de la canalisation, en mètres, et la viscosité, en pascal seconde, ou poids-œil. L'analyse dimensionnelle montre alors que le nombre de Reynolds est adimensionnel. On en déduit que tous les paramètres étant constants par ailleurs, l'augmentation de la vitesse, augmenter la masse volumique, augmenter le diamètre ou diminuer la viscosité favorise l'augmentation du nombre de Reynolds, et donc l'apparition de turbulence. Sur une installation industrielle, il est souvent plus aisé de modifier le débit volumique que la vitesse. Il est donc possible d'exprimer le nombre de Reynolds en fonction de ce paramètre. Pour ce faire, il faut utiliser la loi de conservation du débit volumique. Cette relation permet alors d'exprimer la vitesse d'écoulement en fonction du débit et du diamètre de la canalisation. En injectant cette relation dans le nombre de Reynolds, on obtient une expression en fonction du débit. À l'aide du calcul du nombre de Reynolds, il est possible de prévoir la nature de l'écoulement. Si cette valeur est inférieure à 2000, l'écoulement sera laminaire. Si elle est supérieure à 2000, l'écoulement sera turbulent. Cette limite n'est pas fixe. Il existe en fait des régimes transitoires qui relèvent d'études plus pointues. La vidéo qui suit montre l'évolution entre écoulement laminaire et turbulent.